Les 1er et 2 octobre se sont déroulées les 11e journées européennes de la châtaigne organisées dans le cadre d'Eurocastanea, le réseau européen de la châtaigne. Eurocastanea, c'est une très très belle aventure qui a démarré il y a 10 ans maintenant. On avait choisi à quelques collègues français d'essayer de structurer les différents pays de l'Union européenne qui produisent de la châtaigne, donc Espagne, Italie, Portugal et France. Un programme riche sur 2 jours avec découverte sur le terrain de 3 exploitations de châtaignes, une en Corrèze et 2 en Haute-Vienne, ainsi que la station de tri et de conditionnement de la coopérative Lime d'Or, bien connue pour sa pomme, mais qui a pu démarrer grâce à la châtaigne. Avant de visiter le salon Tech Châtaigne, qui, comme son nom l'indique, est un salon professionnel de la châtaigne. Certaines années, on fait beaucoup plus de temps de conférences en salle. Et là, on s'est dit, il faut profiter de ce beau pays qu'est le Limousin, des très beaux vergers qu'on y trouve, des belles entreprises. Bénat, en Corrèze, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Brive. Pascal Coste, président du département mais aussi agriculteur et producteur de châtaignes, nous accueille sur son exploitation familiale. Cela fait 5 générations que sa famille est installée ici. C'est une exploitation familiale d'une 50aine d'hectares, 30 hectares de châtaigniers que j'ai développé depuis 88, mon installation, en agroécologie. Maintenant on porte un nom, c'est-à-dire à la fois marier l'aspect de la production, mais aussi des alignements d'arbres qui permettent à la fois de faire des haies, qui sont là des haies fruitières de châtaigniers, de mettre à couvert aussi des animaux par forte chaleur et de trouver de la symbiose avec les plantes autour. On cultive au milieu de ces arbres-là. Donc on marie à la fois l'agriculture classique d'élevage et puis la châtaigne. La visite se poursuit au milieu du verger de Pascal Coste. Il s'étend sur 30 hectares de châtaigniers en agroécologie. Il en profite pour partager et échanger avec les professionnels de la châtaigne présents en nombre, plus de 200 personnes, des locaux, des Français, mais aussi européens. Moi je plante sans labour et sans travail de sol. C'est-à-dire que là, ce que je fais, je piquette, je regarde où je le fais, je fais un trou, je dégage la bonne terre, je creuse un peu plus profondément avec la mini-pelle pour avoir un peu plus d'espace, je remets ma bonne terre surtout pour mettre mes racines, mais avant j'ai mis du fumier et une fertilisation de fond énorme. J'interviens peu sur la taille de l'arbre, je le laisse faire assez. Vous verrez des tout jeunes plantés. J'interviens juste un peu sur l'axe les 3-4 premières années et après, ils se débrouillent. Il faut 8 à 10 ans avant qu'un châtaignier ne donne des fruits. Pascal Coste exploite 4 variétés de l'arbre à pain, surnom donné aux châtaigniers. À la fois le marigoule, à la fois la bouche de Bétisac, et puis Bournette notamment, et Belfer, qui me permettent aussi d'avoir des produits de qualité pour la transformation et permettent de faire des confitures, du marron au naturel, enfin voilà, renouer avec la tradition familiale. Démonstration de ramassage. Puis direction la ligne de tri. Il transforme également des produits à base de châtaigne directement dans son hangar. Moi, je fais partie des gens qui pensent que le collectif a du sens, donc on donne un peu les choses. Tout n'est pas reproductible, il faut aussi l'adapter chacun à ses secteurs. Nous, on travaille beaucoup avec les Portugais, on est jumelés, Bainal, Portugal, pas jumelés physique réellement, mais dans les têtes et dans les cœurs. Et donc on a fait beaucoup évoluer la production, on s'est servi aussi de leurs expériences. Et Eurocastanea a permis d'élargir à une dizaine de pays. La journée s'est poursuivie à Coussac-Bonneval, au sud de la Haute-Vienne, avec la visite de l'exploitation bio de Thierry Chibois. 15 hectares, 10 en production et 5 autres qui le seront d'ici 5 à 6 ans. Mon exploitation est composée principalement de 2 variétés, la marigoule, la M15 et la bouche de Bétisac. Les échanges sont là encore intéressants. Des questions sur la fertilisation. J'utilise des acides aminés, mais j'aide les arbres. Voilà. Tout simplement, et j'amène du bore, j'amène du zinc. Alors pareil, une fois à l'automne, 2 fois avant et après la floraison, en encadrement de la floraison.
Et je fais un petit peu de bouillie bordelaise. C'est autorisé en bio, donc je le fais. Ou encore les rendements de son verger. On est à peu près en bouche de Bétizac, à peu près à 125 kg par arbre. C'est un rendement à l'arbre. Et sur une parcelle plus homogène comme ça de Marigoule, on est à peu près à 2 tonnes hectares. Voilà, 2 tonnes de hectares. Alors chaque année, la production du verger, tel qu'il est à l'heure actuelle, c'est entre 18 et 20 tonnes. C'est une bonne moyenne, c'est un bon rendement par rapport à la moyenne des exploitations. On est dans la bonne moyenne, plutôt la moyenne haute. Si le groupe s'est arrêté sur son exploitation, c'est pour découvrir son chantier de récolte. La veille, Thierry Chibois a fait un premier passage avec sa récolteuse pour mettre en pratique sa drôle de machine, une ébogueuse. Donc ça consiste à une trémie qui récolte les fruits. Au fond de la trémie, il y a un fond mouvant qui amène ça sur un tapis. Ce tapis, en se déplaçant, ébogue les châtaignes et après ça passe dans un séparateur. Donc c'est un flux d'air qui sépare les châtaignes qui tombent naturellement parce qu'elles sont plus lourdes et qui nous fait partir les pelons, les feuilles et puis les petits bouts de bois. Le ramassage s'effectue directement sur le lieu de l'exploitation. Ce sera la 4e campagne pour son ébogueuse. Il en est satisfait. Et visiblement, elle a tourné à plein régime en ce début octobre. Sur une variété où les fruits ont tendance à plus s'abîmer, sont plus sensibles à la pourriture de la châtaigne comme la Bétizac, je fais un passage tous les 2 jours. Ça a représenté l'année dernière 9 passages. Et sur une variété qui est moins sensible comme la Marigoule, je fais 3 passages par an à peu près. Direction Glandon, à une dizaine de kilomètres de là, chez Julien Pillard. Il a une exploitation avec volailles, bovins, ovins et des vergers de châtaigniers à la pelle. Sa spécificité, un verger en agroforesterie. Il fait pâturer ses brebis au pied de ses châtaigniers. J'ai tout de suite fait le choix de monter des bâtiments de volailles label pour pouvoir avoir une production rapide et d'investir dans des vaches. Et le cahier des charges du label m'imposait de mettre des arbres. Donc là, j'ai planté mes premiers châtaigniers en 2005. Pas du tout dans l'idée de récolter de la châtaigne, vraiment dans le but d'arborer mes parcours. Et puis au bout de 5-6 ans, les châtaignes sont tombées, j'ai commencé à les ramasser, puis je me suis rendu compte que ça avait quand même un bon revenu, ça dégageait un bon revenu pour le travail que ça représentait. Donc là, j'ai tout de suite replanté. Donc en 2011, j'ai rattaqué à replanter. Et aujourd'hui, je compte 12 hectares en production, 20 hectares au total, avec une nouvelle plantation en plus destinée à l'industrie. Et le tout en agroforesterie avec des brebis en plus qui me servent de tondeuse. Des brebis qui permettraient selon lui d'économiser 80% de temps de broyage. Vive le pâturage. Donc les brebis, ici je tourne avec un lot où il y a 20 brebis sur ce site-là. 20 brebis sur à peu près 2 hectares et demi. Sous les châtaigniers, Julien Pillard est l'un des seuls agriculteurs en France à utiliser cette pratique. J'ai fait le choix de partir sur une race qui est atypique. C'est une race qui s'appelle Shropshire, du comté de Shropshire en Angleterre, et qui a le gène de ne pas manger l'écorce des arbres. Donc c'est une brebis fantastique pour le verger, idéal pour faire de l'agroforesterie et idéal pour se lancer dans le verger. Julien Pillard a planté son verger en novembre 2020. Des châtaigniers plantés en 7 par 7, c'est-à-dire tous les 7 mètres, dans les rangs et entre chaque rang. J'ai fait le choix de continuer à planter en novembre 2020, donc une plantation mixte Belfer-Bournette, donc une plantation plus destinée à l'industrie. Et donc plantée en haute densité, on peut le voir 7 par 7. Et une plantation qui sera aussi également packagée par les ovins dans un an. On va attendre que les arbres soient bien enracinés et que le système soit parti pour pouvoir lâcher les brebis. La visite de son exploitation s'est terminée quasiment à la tombée de la nuit. Là encore, pour lui, il s'agit d'une belle vitrine. Partager avec les Européens, je suis content. J'ai eu la chance d'aller faire un voyage en Ardèche. Ça fait partie de l'Europe, mais c'est quand même en France. Mais le fait d'être allé en Ardèche et que les Ardéchois nous aient ouvert leurs portes, nous aient tout montré et qu'aujourd'hui je puisse recevoir les Ardéchois chez moi, je suis très content et très fier. Et ça me tarde d'aller au Portugal et en Italie. Cette journée de visite pour cette 11e édition des Journées européennes de la châtaigne Eurocastanea touche à sa fin. Une autre journée nous attend avec une visite de la ligne de tri et de conditionnement de la coopérative Lime d'Or et le salon Tech Châtaigne.